Bien, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'apporte TypeScript en plus de JavaScript. Nous allons commencer par voir les types et le typage par déduction, aussi appelé inférence. Comme on peut le voir dans cet exemple, une même variable, au cours du programme, peut stocker un nombre, puis une chaîne de caractères, ou encore une fonction. Cela a pour conséquence d'offrir une flexibilité aux développeurs sur la façon de développer leur application. Le problème de cette souplesse est qu'elle peut être la cause d'un nombre de bugs importants lorsque le type de données est mal maîtrisé. Dans cet exemple, la seule façon d'identifier les bugs est d'exécuter le code. TypeScript introduit la notion de typage fort pour JavaScript. Ce typage se fait par l'ajout de plusieurs types de base ainsi qu'un typage statique. Rappelons qu'un langage est dit de typage statique quand celui-ci vérifie les types des variables à la compilation, alors qu'un langage dit de typage dynamique effectue cette vérification à l'exécution. Dans cet exemple écrit en TypeScript, les deux premières déclarations de variables sont typées explicitement et la dernière l'est implicitement. C'est ce qu'on appelle l'inférence dans TypeScript ou le typage par déduction. Alors, en quoi consiste le typage par déduction ? Donc c'est un mécanisme mis en place par le compilateur TypeScript pour identifier le type d'une variable. Lorsque le compilateur rencontre la première occurrence d'une variable, il va tenter d'en déduire son type par rapport à l'utilisation de la variable et donc supposer que toutes les autres occurrences de cette dernière auront le même type. Dans notre exemple ici, en prenant let maString et en l'initialisant avec une chaîne de caractères à Hello World, TypeScript va automatiquement en déduire le type. Et si on souhaite réassigner cette variable, il faudra obligatoirement l'assigner avec un type string. Sinon, TypeScript soulèvera une erreur. Bien, nous allons voir une autre fonctionnalité de TypeScript. Nous allons voir les interfaces. Alors, l'interface nous offre un mécanisme permettant de définir des conditions, propriétés et ou méthodes requis pour un objet. On peut imaginer ça comme une sorte de contrat entre vous et TypeScript sur la définition précise d'un objet. Comme nous pouvons le voir dans cet exemple complet, nous voyons que notre objet user doit contenir au moins toutes les propriétés et méthodes de l'interface. Nous voyons dans cet autre exemple que si nous ne déclarons pas l'âge de l'utilisateur, TypeScript va soulever une erreur en nous indiquant que la propriété âge est absente et que nous ne remplissons pas le contrat. Nous verrons plus tard dans le cours que nous pourrons rendre des propriétés et méthodes optionnelles à nos interfaces, mais vous aurez compris que ce mécanisme sert à garder une certaine consistance à nos objets. TypeScript permet aussi d'utiliser ce que l'on appelle les namespaces. Alors le namespace ou l'espace de nom est utilisé pour le regroupement logique de fonctionnalités. Un espace de nom peut inclure des interfaces, des classes, des fonctions et des variables pour prendre en charge une seule fonctionnalité ou un groupe de fonctionnalités similaires. Un espace de nom peut être créé en utilisant le mot-clé namespace, suivi du nom de l'espace de nom. Toutes les interfaces, classes, etc. peuvent être définies entre les accolades. Dans notre exemple, nous avons des fonctions utilitaires pour gérer les strings, la fonction toCapital et la fonction toLower, qui est dans le namespace string utility. Alors dans TypeScript, nous avons aussi les décorateurs. Alors un décorateur est un type spécial de déclaration, encore expérimental sur TypeScript, qui peut être attaché à une déclaration de classe, une méthode, un accesseur, une propriété ou un paramètre. Alors les décorateurs utilisent la forme @expression, où l'expression doit être évaluée comme une fonction qui sera appelée au moment de l'exécution avec des informations sur la déclaration décorée. Dans notre exemple, nous avons une fonction logData qui va servir de décorateur à la classe user. À chaque fois que nous créerons un nouvel objet user issu de la classe user, la fonction décoratrice logData sera exécutée à chaque nouvelle instanciation. Alors les mixins sont des classes spéciales qui contiennent une combinaison de méthodes qui peuvent être utilisées par d'autres classes. Les mixins favorisent la réutilisation du code et vous aident à éviter les limitations associées à l'héritage multiple. Alors les mixins TypeScript sont très utiles lors de la création d'applications qui sont susceptibles de devenir plus complexes. Lorsque vous construisez des applications TypeScript avec une architecture complexe, vous voudrez étendre plusieurs classes en même temps. Avec les mixins, vous pouvez surmonter les limitations associées à l'héritage multiple. Étant donné qu'il s'agit d'un cas de figure assez avancé, nous verrons des exemples concrets dans le cours. Le typage générique est une fonctionnalité de TypeScript qui ajoute un niveau d'abstraction en rendant les types paramétrables, que ce soit dans une fonction, une classe ou une interface, sachant qu'au moment de l'appel effectif à cette fonction ou à cette classe, le type devra être explicitement défini. Le typage générique est surtout utile en TypeScript lorsqu'il s'agit d'assurer la cohérence du typage entre différents éléments. Par exemple, si on considère un tableau de nombres, on pourrait souhaiter disposer d'une fonction de concaténation assurant de concaténer ce tableau de nombres avec un autre tableau de nombres, et non avec un tableau de chaîne de caractères ou d'autres choses.
Cependant, on pourrait souhaiter que cette même fonction de concaténation puisse s'appliquer sur 2 tableaux de chaînes de caractères ou autres, sans avoir besoin de réécrire une nouvelle fonction pour chaque type traité. C'est à ce moment-là qu'intervient le typage générique. La syntaxe du typage générique est tout ce qu'il y a de plus classique pour les habitués d'autres langages, comme le C++ ou de Java. Le typage générique, dans l'exemple T, est déclaré entre chevrons, ici, puis est utilisé comme un type ordinaire. L'exemple montre la concaténation de 2 tableaux de nombres, par exemple ici, avec concat_numbers, et la concaténation de 2 tableaux de chaînes de caractères avec concat_string. Alors cet exemple montre aussi qu'il n'est pas possible de concaténer un tableau de nombres avec un tableau de chaîne de caractères, sous peine de lever une erreur. Donc on retrouve ces 2 exemples dans concat_error 1 et concat_error 2. Le typage générique est donc différent du type any, puisqu'une fonction de concaténation entre 2 tableaux de type any n'aurait pas levé d'erreur au niveau de la compilation, comme l'indique le 5e résultat de l'exemple, concat_any, qu'on retrouve ici. En TypeScript, nous avons aussi enum. Enum est une classe spéciale qui représente un groupe de constantes. En termes simples, les enums nous permettent de déclarer un ensemble de constantes nommées, c'est-à-dire une collection de valeurs liées qui peuvent être des valeurs numériques ou des chaînes de caractères. Les enums existent en 3 versions, mais ici je vais vous en montrer que 2. Alors commençons par les enums numériques. Donc ici on a un exemple avec un enum qui représente les points cardinaux, nord, est, south et ouest. Et on peut voir que si on fait cardinal direction.north, par défaut on va avoir 0. Pour est on va avoir 1, south 2, ouest 3. On a la version string, où ici on peut définir explicitement en chaîne de caractères la direction du point cardinal. Donc là, north, est, south, ouest. Et sans surprise, quand on log, on retrouve nord et ouest. Bien, je vais vous présenter la dernière fonctionnalité importante, qui est la transpilation. Donc les transpilers sont parfois appelés compilateurs de source à source, ce qui est une façon abrégée de dire code source à code source. Transpiler signifie convertir un langage de haut niveau en un autre langage de haut niveau. Par exemple, TypeScript est un langage de haut niveau, mais après avoir été transpilé, il est transformé en JavaScript. L'avantage du transpilage est que vous pouvez écrire un langage de haut niveau tout en obtenant un autre langage de haut niveau. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, TypeScript est un superset à JavaScript. Il contient toutes les fonctionnalités que je viens de vous présenter, mais au moment du transpilage, vous obtiendrez un fichier JavaScript lisible par votre navigateur par exemple. Ce fichier ne contiendra aucune trace de TypeScript. TypeScript servant uniquement à la scalabilité du code dans votre IDE. Bien, nous avons terminé cette vidéo et je vais vous présenter dans la vidéo suivante comment préparer son environnement sous Linux et Windows pour commencer à écrire du TypeScript. A tout de suite.